Bienvenue à vous amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien en ce début de mois de juin qui, oui je le sais, a déjà démarré. Oui, je ne suis pas à l'heure, ne m'en voulez pas, je pense qu'il ne faudra pas trop compter là-dessus. Voilà, hein, on n'en parle pas plus, hein, on est d'accord. Bon, petit changement sur ma forme de tirage. Vous allez voir que je suis restée très branchée Isabelle Serre. Et j'avais envie de changer un peu. Hein. Le mois de juin, ouais, c'est l'été qui arrive. J'ai envie de. On est encore dans les énergies du printemps. J'ai envie de changer un petit peu. Allez, go, c'est parti. On y va avec vos énergies du mois de juin. Amis Gémeaux, on a une petite recrudescence d'une émotion qui ressort. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? On se replie dans sa coquille. Gémeaux, on était bien et puis là, on se replie un peu dans sa coquillette. C'est vraiment ça que je ressens. Alors bon, il est possible qu'effectivement, vous n'arriviez pas à passer à l'action parce que vous avez vécu une trahison précédemment et du coup, ça vous bloque. On n'arrive pas à passer à l'action. Du coup, on peut se remettre en question, remettre en doute son pouvoir d'attractivité si on recherche quelqu'un parce qu'on s'est senti exclu, rejeté. Ça remet en question peut-être votre image aussi. On a du coup une estime de soi qui a besoin d'être retravaillée, revisitée. Les émotions accrues, on est bloqué. Ouais, voilà, c'est ça, un blocage karmique qui ressort. On a besoin de nettoyer certaines choses. Et pourtant, vous avez l'esprit qui va quand même s'éclaircir un petit peu. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une petite recrudescence d'une émotion qui, on pensait peut-être était nettoyée. Puis là, finalement, on revit cette forme d'émotion-là. Alors, est-ce qu'à chaque fois au mois de juin, il y a quelque chose qui revient? C'est ça qui me vient à l'idée. Est-ce que ce mois-là, finalement, vous avez la sensation de revivre la même chose? Au niveau émotionnel, cette même descente émotionnelle, c'est ça que je ressens. Mois de juin, pourquoi juin? C'est votre mois de juin, hein. C'est les Gémeaux. Ouais, Gémeaux, c'est au mois de juin. Il me semble que c'est au mois de juin, Gémeaux. Est-ce que vous êtes arrivé sur à chaque fois la fin d'un cycle, un démarrage compliqué qui vous remet à chaque fois le doigt sur ce qui doit être travaillé? Comme si que votre mission de vie, c'était finalement d'apprendre à vous aimer, vous. Et d'arrêter de prendre en compte la vie des autres pour vous, peut-être pour vous reconstruire ou pour vous construire. Hein, j'ai l'impression qu'on a une petite recrudescence d'une émotion qui ressort, une émotion un peu down qui ressort. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Du coup, on est un peu bloqué là. Juin, il y a comme des souvenirs un petit peu compliqués. Alors même si c'est le mois de votre anniversaire, il me semble que juin, amis Gémeaux, fin juin, c'est vous à partir du 21, il me semble. Il me semble qu'à partir du 21 juin, c'est vous. Alors j'ai peur un peu de me tromper, mais il me semble qu'une partie du mois de juin, je doute sur le avant ou le après. Est-ce que c'est maintenant, Gémeaux, ou est-ce que c'est après? Après, je sais que vers juillet, on a Cancer. Mais il me semble que juin, c'est vous, amis Gémeaux. Hein. Donc là, on est repassé sur cette... vous voyez, on a un peu deux personnalités, on repasse sur l'autre, là. Pourquoi à chaque fois, au mois de juin, on a la sensation de repasser sur cette partie-là? Alors, il y a peut-être quelque chose à travailler, justement. Peut-être quelque chose en lien avec dès le début de votre naissance aussi, vu que c'est sur votre mois de naissance. Bon, piste éventuellement à creuser. On y va avec l'extension de mission de vie pour vos projets perso, vos projets professionnels. Sur quoi on est sur ce mois de juin, amis Gémeaux? Oh, alors, clairement, ce qu'on me dit au niveau perso, donc là, on nous parle vraiment de projet. Hein, puis alors, double projet, hein, double projet. Ah, une petite araignée qui vient d'arriver. C'est bien la première fois qu'il y a une petite araignée qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'elle a besoin de dire? Araignée. Vous voyez, elle s'arrêtait sur la carte osée dès maintenant.
Vous la voyez? Petite araignée. Osez dès maintenant. Petit projet spirituel. Bon, visiblement, va falloir y aller. Elle est partie où, la cocotte? Bon, bah, c'est tout. Alors, il y a une époque, c'était impossible pour moi de faire ça. Bon, là, c'est une petite araignée, donc ça va. Mais les grosses, j'ai un peu plus de mal. Bon, bah, c'est tout, hein. On a une compagne avec nous. Alors, est-ce que ça vous inspire, l'araignée, le symbole de l'araignée? Je vous le demande. En tout cas, si elle est là, c'est peut-être pas pour rien. On verra bien. Bon, en tout cas, on vous dit... La petite invitée là, qui s'est invitée, j'aimerais bien que tu puisses aller ailleurs. Ça serait bien, hein? Bon, bah, je sais pas où elle est. Elle est partie. Elle est arrivée comme elle est venue. Elle est partie. Osez dès maintenant, c'est le message principal. Vous avez un projet solide. On a bien le chakra racine, donc c'est ancré. Il est solide. N'ayez pas peur. Allez-y à fond les baloches, à fond les ballons. Projet créatif, donc on est dans l'art. On est dans quelque chose qui est en lien avec tout ce qui est artistique, les arts, le manuel, ce que vous faites avec vos mains, peut-être aussi le soin, l'énergétique, hein, on est aussi quelque chose qui vous amène à évoluer spirituellement. Néanmoins, vu qu'on est un peu bloqué dans une forme d'émotion, on a peur, on doute, et là, regardez, le syndrome de l'imposteur arrive. On a l'impression de ne pas être à la hauteur, et finalement, vous avez quelque chose de solide qui est là. On vous dit, vas-y, c'est bon, c'est ok, vas-y. T'as de l'or dans les mains, hein, Coco, cocotte. Hein. T'as de l'or dans les mains. Hein, c'est vraiment dans les mains qu'il y a quelque chose. Pour moi, je ressens, c'est vraiment un projet qui vous... alors, si vous êtes... j'ai même des personnes, hein, par exemple, qui font des façades, mais qui dessinent des trucs un peu particuliers ou qui sont dans le jardinage, qui arrivent à faire des choses magnifiques avec leurs mains, mais... on n'ose pas tout à fait lancer son entreprise ou sa société parce qu'on se dit, ouais, mais tout le monde peut le faire, mais ouais, finalement, syndrome de l'imposteur à travailler, là, les cocos. Hein. Là, c'est vraiment à travailler. Hein. Du coup, on a le soleil, mais vous voyez, alors, c'est marrant parce qu'on a vraiment ce soleil qui est là, mais vos pensées négatives, Michel le mental arrive, et voilà, il stagne ici, c'est le petit nuage qui vous dit, bon... je vais m'arrêter là, c'est bien, hein, c'est trop facile avec elle ou avec lui. Je retourne le cerveau en 2 temps, 3 mouvements. Il part, il est prêt. Moi, il suffit que j'arrive, je pose bagage et c'est fini. Il y a tout qui stoppe, qui s'arrête. Et puis, du coup, on va pas à fond. Allez-y, arrêtez de tergiverser et foutez-moi Michel le mental en vacances. Allez-y, vous. Au pire, qu'est-ce qu'il y a? Ça marche pas. Ben, au moins, vous aurez été au bout de vos projets et vous n'aurez pas de regrets. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets plus tard. Alors, allez-y, foncez. Maintenant, on va voir un petit peu au niveau sentimental pour les couples, l'énergie que j'ai pour les couples. Dadi dadou, faites le premier pas avec votre enfant intérieur. Déjà, retrouvez-vous. Attendre de soi, monde de soi. Alors, si vous voulez être en phase aussi avec la personne qui vit avec vous, il va vraiment falloir déjà apprendre que vous devez vous donner davantage d'amour et faire la paix avec vous-même. C'est vraiment ça. Faites le premier pas avec vous-même. On a quand même fait le premier pas avec votre enfant intérieur qui souffre de cette blessure du rejet, qui est ressorti dans le tirage. On vous dit de vous donner de l'amour avec vous-même parce que même si vous avez peur qu'on vous abandonne, on vous dit que si vous, déjà, vous comprenez que vous devez vous aimer, que vous-même, vous ne vous abandonnerez pas, bah déjà, ça vous permettra d'arrêter de vivre sur les peurs et d'arrêter d'être dans une forme de dissonance avec l'autre personne, qui a lui aussi des attentes différentes sur l'écoute émotionnelle. Parce que du coup, vous n'êtes pas à même d'écouter les autres. Comment voulez-vous recevoir le message de l'autre si déjà vous-même, vous n'êtes pas capable de vous écouter et de vous donner de l'amour? C'est une relation donnant-donnant. Si tout le monde, si dans votre relation, ça ne va toujours que dans un sens, ça peut épuiser moralement l'autre. Comprenez? Il faut déjà évacuer ce qui est évacué. Hein. Si vous voulez vraiment que votre couple il puisse être sur des bases correctes, solides, bonnes, profitez de l'instant présent et profitez de ce moment de juin
pour travailler peut-être sur des problèmes antérieurs, des relations karmiques, fuites karmiques. C'est oui, ok, on a tendance à revenir sur des mêmes schémas, mais il va falloir à un moment donné travailler dessus. Hein. Et oui, il n'y en a pas qu'un des problèmes, même si vous en avez déjà travaillé, il y en a d'autres en fait. Il y en a tellement plein à travailler que bah, du coup, oui, on a l'impression de ne pas avoir de répit, mais c'est ça. Faites déjà le premier pas avec vous-même, travaillez, faites des thérapies si besoin avec certaines personnes. Allez voir peut-être, oui, des personnes qui pourront vous aider. Méditez, il y a plein de méditations sur l'enfant intérieur. Donnez-lui de l'amour à cet enfant intérieur. Et ça vous permettra d'avoir une relation bien plus dense, bien plus aimante, bien plus solide. On y va avec nos amis Gémeaux célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur juin? Alors, si vous voulez une relation qui soit dans l'harmonie, qui soit... Soyez vous, lâchez votre besoin de contrôler et faites les choses. Alors, si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eu, bah faites peut-être ce que vous n'avez jamais fait. Si vous agissez toujours de la même manière, bah peut-être que les résultats sont jamais concluants. Là, si vous avez une personne en tête ou quelque chose en tête, essayez de lâcher ce besoin de contrôler. Et par exemple, si vous avez besoin que ce soit absolument la personne qui fasse le premier pas, qui vous invite et paye le resto, vous voyez le même schéma qui se déroule, bah lâchez peut-être ce côté-là et accueillez l'aspect nouveau. Ouais, bah la personne n'est pas arrivée avec sa propre voiture, j'ai dû aller la chercher, c'est pas comme ça que je voulais. C'est pas grave. Acceptez que les choses soient différentes et qu'elles changent. J'ai vraiment l'impression que la personne qui vous fera le plus de bien sera celle qui ne rentrait pas dans les cases. C'est vraiment comme ça que je le reçois pour vous, amis célibataires. Essayez de faire le premier pas sur les personnes qui ne rentrent pas du tout dans vos cases. Changez un peu de concept, vous le verrez. Ça pourra que vous surprendre et pour moi dans le bon sens. Allez amis Gémeaux, on termine ici maintenant avec la guidance générale sur le mois de juin 2022. Avec cette reine de coupe renversée, on est effectivement sur la non-maîtrise ici des émotions. Hein, ça part un petit peu dans tous les sens et du coup, on a du mal à canaliser ici ces émotions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, la carte centrale, c'est que vous avez quand même besoin de retrouver une forme de stabilité, de sécurité, notamment au niveau de la matière, notamment au niveau peut-être financier, personnel, professionnel. On a besoin en tout cas de se sentir en sécurité et d'exercer encore cette forme de contrôle. Alors, votre force, c'est que vous avez eu la tour. La tour, c'est quand il y a des bouleversements que ça pète et que c'est essentiel. Ici, elle est renversée, cette tour. Alors, pour moi, soit c'est que on a une forme de bombardement, vous en faites votre force, il y a des choses qui n'ont pas encore pété et ça vous arrange. Donc, du coup, vous puisez votre force de là. Ou tout simplement, c'est la tour qui, au lieu d'avoir pété au lieu de manière négative, fait que ça tourne plutôt en votre faveur. Et donc ça, ok. On me dit aussi que pour Satan, on a besoin d'un gros coup de pied au cul, hein, c'est comme ça, pour vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant. On a besoin de vous faire sortir un petit peu de votre zone de confort. C'est ça aussi qu'on me dit. Mais le problème, c'est qu'on a du mal déjà à quitter cette zone. Pourquoi? Parce qu'on est peut-être un petit peu trop dans la protection, trop dans cette bulle où on veut que personne ne vienne nous déranger. Et donc, du coup, on ne sait pas trop accueillir la nouveauté. C'est un petit peu ça. Si vous voulez aussi que les choses nouvelles arrivent à vous, il faut aussi
bah, osez sortir, osez affronter ce qui se passe à l'extérieur. Alors, même si vous avez eu des blessures, etc., c'est pour ça aussi qu'il faut apprendre à les nettoyer, parce que si vous voulez aller de l'avant, il va falloir aussi vous confronter aux autres, à l'environnement, vous affirmer davantage. En tout cas, on vous conseille ici, euh, pour certains, on vous conseille de faire le premier pas lors d'une rencontre, parce qu'il y a quelqu'un, d'accepter les invitations, en tout cas, que vous aurez de l'extérieur pour sortir un petit peu de votre zone de confort et vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour certains. C'est vraiment ça, accepter les opportunités qui s'offrent à vous, parce qu'avec ce cavalier de coupe, on vous dit qu'il y a plein de nouvelles opportunités qui arrivent et ce serait temps de les saisir. Mais pour ça, si vous restez cloîtré chez vous, vous ne pouvez pas être capable de voir les opportunités qui s'offrent à vous. Et vous ne pourrez tout simplement pas les croiser si vous ne sortez pas de chez vous. Donc, sortez un petit peu de chez vous, amis Gémeaux. Et notamment, si certains veulent faire... Alors oui, on me dit aussi que on a certains qui veulent faire des rencontres amoureuses, mais comme ça, en allant à la boulangerie, en se disant qu'ils vont croiser le prince charmant à la boulangerie, parce qu'ils font que la boulangerie. Mais si vous voulez rencontrer quelqu'un, il va falloir multiplier les endroits où c'est possible de faire les rencontres. Donc, sortir davantage. Votre défi, bah oui, osez vous lancer dans un nouveau départ, nouvelle vie, sortir de sa zone de confort, train-train quotidien, osez se lancer dans l'aventure, osez se lancer dans un nouveau projet, osez se lancer... bah oui, c'est sans filet, osez se lancer sans filet. Alors oui, ça peut se faire peur, notamment au niveau financier, si vous êtes sur un projet un petit peu plus... personnel d'entrepreneur, oser lancer sa créativité, son entreprise, oser montrer ses talents, hein, parce que pour certains, c'est des talents, que ce soit artistique, spirituel. Pardon. Ça va être ça. Pourtant, votre objectif, vous, c'est vraiment l'évolution. Vous voulez évoluer au niveau de vos talents, progresser, ascensionner, vous reconnecter, vous laisser guider par votre sens artistique, votre sens inné, votre sensibilité profonde, s'ouvrir à la spiritualité, j'ai du mal à ouvrir à la spiritualité, pour certains capter, hein, on est vraiment sur l'idée de capter. Niveau spirituel, j'ai très très faim d'ailleurs, ça vient d'arriver maintenant. Vous avez peut-être faim de spiritualité, de nouvelles aventures, un petit peu plus mystiques, possible aussi. En tout cas, votre objectif est d'ascensionner. Vous aurez l'opportunité de dire au revoir à certaines énergies, à certaines choses du passé. Même si c'est difficile d'accepter de perdre certaines choses, mais c'est essentiel pour vous rendre compte que derrière vous, eh ben, il y a de nouvelles choses, mais qu'il va falloir comprendre et accepter d'en perdre pour voir qu'il y en a de nouvelles. Ce qui pourra vous surprendre, c'est que le bonheur, ici, vous tend les bras, à condition d'accepter de perdre aussi certaines choses du passé. Et que oui, la vie, c'est aussi affronter peut-être certaines blessures. Et que vous serez uniquement heureux si vous acceptez d'accepter certaines blessures. Ici, j'ai des personnes qui vont dire au revoir à peut-être un idéal. Ouais. Ça peut faire mal aussi. Mais pour moi, vous allez prendre conscience qu'il y a des choses à se débarrasser, notamment dire au revoir à certaines personnes, peut-être à certains idéaux, pour aller de l'avant. Et c'est en ça que les émotions, elles sont un petit peu mélangées, dispersées. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses et c'est pour ça qu'on préfère rester dans sa zone de confort parce que ça fait moins mal. Mais en même temps, on a besoin de traverser ça pour aller de l'avant. Voilà, amis Gémeaux, ma foi, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez surtout pas à commenter et à vous abonner. En attendant, prenez bien soin de vous.